Alors, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer deux boutiques. Je vais te présenter deux boutiques sur eBay, deux boutiques qui font 25 000 euros de chiffre d'affaires par mois et l'autre qui fait 18 000 euros de chiffre d'affaires par mois, et tout ceci en dropshipping. Une des boutiques, je connais bien le propriétaire, on en a très souvent discuté, c'est quelqu'un avec qui je change très souvent. Et je vais vous donc présenter vraiment la stratégie qu'il y a derrière ces deux boutiques. La stratégie que toi également tu peux implémenter aujourd'hui et te lancer sans capital sur le eBay dropshipping. Comme je le dis, c'est le modèle pour moi qui est le plus évident pour se lancer dans le e-commerce, qui est le plus évident pour se lancer sans grand capital et générer un très bon cash flow pour voilà, pour développer son activité du e-commerce en ligne. Voilà, maintenant si tu découvres la chaîne aujourd'hui, moi c'est Credo. Quand je fais le e-commerce depuis plus de 7 ans, et j'ai créé cette chaîne dans le but de partager mon expérience, dans le but de partager des connaissances avec toi. Et voilà, si jamais tu es également intéressé à faire du e-commerce, je t'invite à t'abonner, activer la cloche de notification pour ne pas souvent rater nos publications, nos nouvelles vidéos. Donc, ceci dit, je vais partager mon écran avec toi dans cette vidéo pour, voilà, on est ici sur mon écran. J'ai pris donc deux boutiques que nous allons voir ici. Je vais commencer par la première. Ce que vous devez déjà remarquer ici sur ces deux boutiques, c'est que voilà, vous voyez les noms, c'est toujours avec voilà, ici Delicio, by Zone 1. Donc, vous voyez, ici sur eBay, c'est que généralement, quand on les crée comme ça veut dire que ces gens-là ont généralement plusieurs boutiques. Donc, voilà, on commence par cette première boutique. On regarde ce que la boutique fait par mois. Alors, cette première boutique a actuellement plus de 10 000 listings dans sa boutique et fait 18 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Il fait général 18 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Je tiens à rappeler que ici il y avait le modèle de dropshipping de Amazon à eBay. Généralement, le bénéfice peut varier entre 10 et 20% selon comment est-ce que tu fixes tes prix. Donc, on voit ici une boutique assez dynamique qui a beaucoup de produits, 10 000 produits. On va aller tout simplement sur le premier produit pour regarder ça sur eBay. Alors, le premier produit ici, on voit que ce premier produit, il a déjà fait plus de 13 ventes sur ce produit-là. Et c'est aussi une très bonne boutique. C'est une boutique qui a quand même 4000 reviews, plus de 4700 reviews ici. Vous voyez déjà que c'est quelqu'un qui sait déjà ce qu'il fait. C'est une boutique qui est basée ici en Allemagne. Je vois que la personne n'est même pas trop loin de moi ici. Voilà, Bergische Gladbach, c'est pas trop loin de moi. Ok, et je peux très rapidement remarquer que la personne utilise un tools. Je crois que ça c'est le tools de si c'est pas celui de Yabali, c'est que c'est celui de AutoDS. Donc voilà, la personne utilise un tools. Bon, ce que nous pouvons encore regarder dans cette boutique, c'est les produits. D'où est-ce qu'il prend le produit? On peut voir le produit, ou bien on peut regarder également ses marges. On peut voir le produit ici directement sur Amazon. Ok, voici le produit qui est sur Amazon. On peut voir que voilà, le produit suivant sur Amazon à 5,98 €. Lui, il le vend à combien? Il le vend à 17 €. Il fait quand même une très bonne marge. Ça, c'est déjà une bonne chose. J'aime des personnes qui ont des prix comme ça. Ça sont des prix qui m'intéressent. C'est-à-dire, il prend à 5,98 € et il vend à 17,65 €. C'est déjà pas mal comme marge qu'il peut se faire.
Bon, on regarde un autre produit. Je prendrai celui-ci, le troisième produit qu'il a vendu ici. On peut voir ici avec Zik Analytics qu'il a vendu 7 pièces de ce produit sur les 30 derniers jours. Donc, ok, on s'en va regarder ce produit-là. Lui, pour ce produit-là, voilà, il a vendu 7 pièces sur ce mois. Et, ok, ils vendent le produit à 57 euros, à 57,99 €. Ok, le reste des choses, on a déjà analysé, on voit qu'il utilise, ah non, ok, on voit qu'il entre-temps, il a changé de template. Ça, ce n'est plus le même template que nous avons eu tout à l'heure. Je crois que ça doit être un template personnalisé. Ouais, ça, c'est un template personnalisé. Ça, c'est pas le même template que... Du moins, il a pris le template de Yabali. Il a essayé de personnaliser. Mais parce qu'on peut voir que le template ici a presque la même forme que celui-ci. Oui, il a presque la même forme, mais sauf qu'il a celui-ci, en fait sur lui, et il a mis une barre de menu là encore, et d'autres logos de garantie. Il a ajouté ça, mais sinon le template est assez similaire. On peut voir le template est assez similaire, le test ici, et puis voilà. Donc, on peut voir qu'il sait quand même, il a développé son propre template ici de listing. Ok, qu'est-ce qu'on n'a pas regardé ici? On peut regarder où est-ce qu'il prend le produit et peut-être aussi la marge. Ok, voici le produit ici directement. On voit qu'il prend le produit à 29 € ou bien maximum 32 €. Il le vend à 57 €. Celui-ci, il fait déjà de bonnes marges. J'aime bien. J'aime la façon dont il fait les marges. Quelque chose que j'aimerais que vous remarquiez dans ces boutiques. Voici son premier produit. Remarquez le vendeur ici. Et voici son deuxième produit. Et remarquez ce vendeur. Et autre chose, regardons le dernier produit, puis on va passer au prochain vendeur. Donc, voici un autre produit. On voit que ça, c'est un produit qu'il a vendu beaucoup l'a vendu ce produit plus de 27 fois. Ok, ça doit probablement être sur un des templates. Ok, super. Qu'est-ce qu'on voudrait regarder encore ici? On peut regarder le prix du produit. Ici, il vend le produit à 28 €. À combien est-ce qu'il lui prend? Semblerait que ce produit est disponible. Il y a plusieurs de ces produits ici sur Amazon. Donc, ça sera pas évident de trouver celui-ci exact. Ok, je pense que c'est celui-ci. Je pense que ça doit être celui-ci. J'espère bien. Et ici, on va pas regarder grand chose. On peut regarder le prix. Ça se vend sur Amazon à 14 €. Lui, il le vend à combien exactement? Il le vend à 28 €. Je vous ai dit, ce gars, ses marges m'intéressent vraiment. Donc, on peut fermer tout ceci. On peut fermer tout ça. Voilà. Donc, on peut voir que, ok, il vend le produit à 14,99 €. Une autre chose que vous devez remarquez ce vendeur. Regardez ce vendeur, le vendeur de ce produit sur Amazon. Donc, je vais fermer les autres pages qui ne nous servent plus maintenant. On va aller maintenant sur notre prochain vendeur, c'est-à-dire le troisième vendeur, le deuxième vendeur que nous devons regarder aujourd'hui. On a vu ce vendeur fait 18 000 €, à peu près 20 000 € de chiffre d'affaires par mois. Et voici notre deuxième vendeur. Notre deuxième vendeur, on va regarder aussi ce qu'il fait comme chiffre d'affaires. Il fait aussi autour de 25 000 €, un peu plus de 25 000 € de chiffre d'affaires par mois. On va aller rapidement sur lui, il a plus de 33 000 produits. Et voilà, on voit qu'il est presque en baisse. Par contre, l'autre était à 4%. Donc voilà, il a aussi plus de 5 000 reviews.
Donc, ce que nous allons regarder ici, on va prendre le premier produit. Le premier produit de ce vendeur. On peut voir ici qu'il utilise aussi les tools. Vous pouvez voir que le produit ici n'a pas été, par exemple, le titre du produit n'a pas été complété. Ça a été coupé par le tools. Ok, on voit que lui et l'autre utilisent le même template. Ça veut dire qu'ils utilisent le même software, c'est-à-dire Yabali. Ils utilisent Yabali comme software pour le listing. C'est déjà une très bonne chose. Vous pouvez savoir quel est le software qu'ils utilisent, les deux. Maintenant, on peut regarder le prix de ce produit sur Amazon. On voit qu'il achète ce produit par exemple à 5,59 € sur Amazon et il le vend à 12,73 €. Ok, même sa marge, mais celui-ci, sa marge n'est vraiment pas mal. Voilà, on peut regarder sur plusieurs produits. Mais ce que je voudrais que vous regardez ici, c'est le vendeur-ci encore. Remarquez encore ce vendeur, on va revenir là tout de suite encore. On va regarder un deuxième produit chez lui. On peut prendre un produit un peu plus cher, celui de 38 € aussi. 38 €, on peut voir que les listings sont coupés, les listings ne sont pas du tout travaillés. Mais bon, on peut aussi voir qu'il a trop de listings. Ça veut dire qu'il ne peut vraiment pas travailler chaque listing. On peut voir ici qu'il prend ce produit à 19,99 € pour le vendre à 38,65 €. Ces marges sont parfaits. Voilà les gens que j'aime vraiment concurrencer sur Amazon, sur eBay Dropshipping, des gens qui ont des marges qui m'arrangent, des types de marges que moi-même aussi j'aimerais mettre sur mes produits, ou bien les types de marges que moi-même je mets sur mes produits, parce qu'il y en a qui mettent des marges vraiment bas et ça m'intéresse vraiment pas trop. Maintenant, on va regarder ici sur Amazon des vendeurs de ces gens-là pour que je vous explique une des stratégies assez importante. Voilà, que sans ça, il n'aurait pas réussi à faire ce business pendant aussi longtemps. Vous voyez, ce sont des gens qui, par exemple, celui-ci, c'est celui dont je vous disais à l'entame de ma vidéo que je connais très bien. Ça, c'est un vendeur que je connais vraiment bien et que je connais la stratégie, par exemple, qu'il implémente ici depuis plusieurs années. Il est là depuis presque 3 ans aujourd'hui. Et comme je disais, il y a une stratégie que les deux boutiques-ci ont en commun. Une stratégie unique que les deux boutiques-ci ont en commun. C'est, comme je vous ai demandé, de regarder à chaque fois le nom du vendeur. Si vous regardez ce vendeur, vous pouvez voir que c'est un vendeur chinois. Vous pouvez voir le nom ici. C'est un vendeur qui vient de la Chine. Si on part sur un autre vendeur ici, c'est un autre vendeur qui est basé en Chine. Celui-ci, contrairement, est basé en France. En France, déjà, il faut aussi remarquer ça. Le vendeur-ci est basé en France pour cet autre produit. Autre produit que nous avons vu tout à l'heure chez notre premier vendeur, vous remarquez ici, c'est un vendeur qui est basé en Chine. Un autre vendeur pour cet autre produit, le dernier produit-ci, vous pouvez remarquer aussi que cet autre vendeur est basé également en Chine. Alors, qu'est-ce que vous pouvez conclure? Vous pouvez regarder beaucoup d'autres produits de ces deux boutiques que je viens de présenter. Vous pouvez regarder même d'ailleurs tous les produits de cette boutique, de ces deux boutiques. Vous remarquerez cette même chose dans tous les produits. Vous verrez que on peut conclure déjà que aucun de ces vendeurs, de ces dropshippers sur eBay ne vend des produits qui viennent de l'Allemagne, qui viennent d'un vendeur qui est basé en Allemagne. Ça, c'est ce que vous devez remarquer. Aucun de ces deux vendeurs ne vend un produit qui vient d'un vendeur qui est basé en Allemagne. Si vous vous rappelez de ma vidéo précédente sur les techniques, sur les choses à éviter pour réussir en dropshipping en 2023, vous allez remarquer que je vous ai déconseillé de vendre des produits des gens qui font du FBA sur Amazon. Maintenant, si vous regardez cette vidéo, paradoxalement,
à l'autre, vous verrez que les deux vendeurs que je viens de vous montrer sont des vendeurs qui vendent uniquement des produits de FBA. Mais sauf que les personnes, ces deux boutiques-là ne vendent aucun produit qui vient d'une boutique, d'une personne qui est basée en Allemagne. Pourquoi? Parce que lorsque vous vendez des produits FBA, des gens qui sont basés en Allemagne, et comme je vous ai expliqué, normalement, ça ne devrait pas être un problème, mais des gens en font de ça des gros soucis. Ils vont vous envoyer des lettres d'abmahnung et tout ça. Et pourtant, voilà, et pourtant vous vendez leurs produits. Pourtant, normalement, ça devrait être un truc assez simple puisque vous leur faites des achats, vous leur faites de la recette. Mais bon, beaucoup ne comprennent pas ça. Beaucoup voudraient plutôt que vous arrêtez de vendre leurs produits et tout. Donc, si vous remarquez la stratégie que les deux boutiques utilisent, c'est qu'ils ne vendent aucun produit qui vient d'un vendeur allemand, d'un vendeur qui est enregistré en Allemagne, qui est basé en Allemagne. Donc, voilà la stratégie que si vous souhaitez vendre des produits qui viennent des produits qui font du FBA sur Amazon, des produits qui se vendent sur Amazon en FBA, vous devez éviter de prendre des produits des gens qui sont basés en Allemagne et qui font du FBA sur l'Allemagne. Ça, c'est une stratégie qui va vous sauver la vie, qui va vous permettre de faire ce business-ci pendant longtemps sans être inquiété, sans avoir à vous inquiéter sur les problèmes d'image, sur les problèmes de ceci et cela. Voilà les deux stratégies. Vous connaissez les noms des deux boutiques, vous pouvez aller fouiller, vous pouvez encore vérifier pour voir effectivement comment ces deux boutiques-là profitent vraiment de cette stratégie et font le business depuis des années sans être inquiétés, sans avoir des soucis. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je ferai